Bonjour Esther. Salut Cédric. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui Esther? Écoute Cédric, on est à Clermont-Ferrand dans le quartier de la Gautière et plus précisément sur l'îlot central qui est un peu le cœur du quartier et qui est un terrain en friche qui est en cours de réaménagement en concertation avec les habitants. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe du coup aujourd'hui? Et aujourd'hui c'est un jour très important parce qu'on plante un verger sur ce terrain avec une trentaine d'arbres d'espèces différentes et qu'on a invité tous les habitants à parrainer un arbre pour qu'ils puissent se réapproprier cet espace, entretenir l'arbre, venir désherber, arroser, pailler. Et puis plus tard, quand il y aura les fruits, récolter, faire de la confiture, passer du bon temps. Super. Et ben du coup, on y va? Ils nous attendent. C'est parti. Allez, let's go. Qu'est-ce que ça vous a fait là ce matin de venir et de voir tout ce monde qui venait planter des arbres dans votre quartier? Ça nous a fait du bien. Ça vous a fait du bien. Pourquoi ça t'a fait du Parce bien? que comme ça, on sait, les gens ils sont venus parce qu'elles brûlaient. On va connaître plus des gens. Ouais. Est-ce qu'il y avait que des gens du quartier? Non. Il y avait aussi des gens de la ville et tout. La première chose, avant de commencer à planter, on va faire ce qu'on appelle un pralin. On va faire une sorte de bouillie à base de terre argileuse et on va tremper chaque arbre avant plantation dans cette bouillie. Après, voilà, verser dans le bien mélanger. Alors voilà, je récupère un arbre. La première étape, avant de praliner, c'est de ce qu'on appelle rafraîchir les racines. Donc on va recouper proprement toutes les racines qui sont abîmées ou cassées. Voilà, vous avez un arbre qui est prêt à être planté. Alors on y va. Et on recoupe pas les Alors on mélange la terre avec la corde. Donc soit vous grattez le pied de l'arbre, soit vous mettez en place un paillage pour pas que l'herbe se développe. C'est une très belle idée de voir des arbres, des fruits, un vrai verger quoi, dans notre quartier. De la nature dans notre quartier. Ça refaire vivre le quartier. Oui. Je travaille au jardin botanique de la ville de Clermont et que on a participé dans cette action de plantation de vergers. C'est moi au départ qui ai choisi les variétés fruitières qui devaient être plantées. Voilà, donc on a travaillé beaucoup avec Suzy et Esther et puis donc on est là ce matin pour aider à la plantation. Le verger c'est un panel en fait entre une diversité fruitière assez large. On va retrouver des fruits un peu exotiques comme le nachi par exemple ou le plaque minier, les kakis. Et à côté de ça aussi, on a des variétés très locales comme la pomme comte ou la pomme armoise, et même l'abricot blanc d'Auvergne aussi. C'est un verger très diversifié, tant au niveau des essences qu'au niveau des variétés. Alors, il y a plus de 50 ans ou 100 ans, les côtes de Clermont étaient couvertes d'arbres fruitiers. C'est ce qui faisait d'ailleurs la renommée des pâtes de fruits d'Auvergne. Ouais, ces spécialités sont originaires d'une époque où beaucoup d'arbres fruitiers étaient plantés sur les côtes de Clermont. Le verger, on le voit comme des arbres qui produisent des fruits, mais lié au verger, il n'y a pas que le côté fruitier, il y a aussi le côté paysager, le côté biodiversité ordinaire, parce qu'il n'y a pas que nous qui mangeons des fruits, ça intéresse aussi beaucoup de petits mammifères, d'oiseaux, d'insectes. Donc c'est un retour de la nature en ville, et à ce titre-là, c'est très très intéressant pour reconquérir ces territoires urbains et mettre un peu de nature en cœur de ville, et en alliant un peu le côté agréable de croquer dans une pomme, donc c'est vraiment très très intéressant.
y avait beaucoup de gens, c'est agréable de voir voilà, qu'il y a tout ce dynamisme et cet investissement du coup voilà, que ce soit pas voilà, qu'une cité dortoir ou voilà, que des tours, mais qu'il y ait vraiment voilà, de la vie, de l'animation et que, voilà, que les gens se rencontrent. C'était très convivial et très, très sympathique. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour réunir les habitants autour d'un projet commun et de les faire participer eux-mêmes à la réalisation du projet. Voilà. C'est l'esprit de partage et comment les gens communiquaient entre eux grâce à cette activité. Des gens qui ne se connaissent pas forcément mais qui apprennent à se connaître. C'est intéressant de voir autant de gens réunis pour un événement comme ça. Avec les enfants et tout. On met un petit peu de corne de bœuf, on mélange un petit peu avec la terre. Merci Ryan. Merci Ryan. Alors c'est un engrais naturel, hein, parce que c'est effectivement des cornes de bovins qui sont broyées en petits morceaux. C'est un amendement qui va nourrir donc, le sol, et donc, par transformation, par les bactéries qui sont dans le sol, cette corne va être transformée en élément nutritif pour la plante, qui permettra à la plante de se développer mieux et plus rapidement. Okay. La première des choses, c'est pour transmettre ça à ma fille et à ma famille, et pour participer dans le quartier, et de décorer le quartier, surtout décorer, mettre des arbres, on a besoin de ça. C'était très bien, et comme on peut se réunir avec les gens, et puis les gens qui ont surveillé notre arbre, c'est un peu cool. Ça c'est surtout pour moi, c'est moi comme ça, je sais c'est quoi la nature, c'est quoi les arbres, c'est le but, en même temps de dire qu'il y a dans le quartier des gens, il y a du positif, il n'y a pas que du négatif. Moi j'étais très surpris par l'engouement de la population, le nombre de personnes qui étaient présentes aussi, c'est vraiment intéressant. Je ne vous cache pas que d'habitude on travaille principalement sur des vergers communaux, dans des espaces beaucoup plus ruraux, donc c'est aussi un dépaysement de travailler en contexte très urbain, mais c'est très sympathique. Les gens étaient très motivés, et l'idée de parrainer, de mettre son nom sur l'arbre, je pense que c'est vraiment très très intéressant, et les gens s'approprieront vraiment le verger, c'est vraiment une très belle expérience. Mais nous surtout, on est très contents, sincèrement. Super. Sincèrement, pour nous, c'est... Comme on dit, on a donné notre pierre. En tout cas, la plantation a été faite dans les règles de l'art, les gens ont l'air motivés pour suivre les arbres, donc je pense qu'effectivement, les conditions sont réunies pour que ce verger soit une réussite. On va venir se promener régulièrement à la Gautière, du coup. Voilà, sur les autres animations qui peuvent être faites ici, ou rien que voilà, de passer, faire le tour, ce sera voilà, une destination de promenade du coup. Nous, quand il fait beau, pendant l'été ou pendant le printemps, on peut s'adapter, déjà c'est bien. Se mettre à l'ombre, quand il fait chaud, il y a des moments où il y a des canicules, même pour les gens âgés, ils peuvent venir là. Pour mettre longtemps, c'est convivial, surtout ça. On va revenir le voir le plus souvent possible. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de modules jusqu'au mois de juin qui vont nous emmener à l'extérieur de Clermont. Mais bon, on est 14 dans la sauce, on devrait réussir à se relayer. Ok. On expliquera aux prochaines générations de Tongassou qu'il faut venir s'occuper de l'arbre à la Gautière. Est-ce que vous allez venir régulièrement pour voir l'arbre? Vous allez venir les arroser? Revenir Comment régulièrement, vous comptez vous organiser? revenir avec nos enfants aussi. Ouais. Présenter nos arbres à nos adhérents, arroser bien évidemment, se retrouver autour, et puis d'échanger de la façon dont on a fait pour les planter, puisque pour moi c'est la première fois. Voilà. Et quand il fera beau, on viendra prendre du thé. Ouais. Voilà, quand ils auront fleuri, on viendra sous nos arbres. On viendra surtout arroser notre arbre, et puis à la bonne saison, peut-être aussi le tailler. Ok. Ou déguster aussi. On va venir maintenant tous les jours quand on a fini l'école, on va mettre un peu d'eau. Vous allez venir l'arroser tous les jours? Oui. Toutes les deux? J'ai même un petit truc pour arroser, c'est pour déjouer, mais bon, on va. D'accord. Et après, est-ce que vous allez aussi venir avec vos copains et vos copines pour leur montrer les arbres et tout ça? Ouais. Vous avez envie de partager ça avec les autres? pour les montrer aussi les arbres et tout. Est-ce que vous êtes fière du coup d'être marraine d'un arbre?
Oui. Peut-être on va essayer de voir pendant la fête de la musique. Peut-être Faire des choses autour. Oui, Bien. peut-être ça. Ça vous donne des idées en fait, du coup, c'est ça. pour impulser des nouvelles choses dans le quartier. J'espère qu'il y a d'autres initiatives, il n'y a pas que ça. Très bien. J'espère que je suis content et on remercie tout le monde et les gens qui ont eu l'idée de ça, sur les étudiants, tout ça. Et à bientôt. Si ils ont besoin de nous, on est toujours présents. Super. Eh bien, très bien. Ma femme et ma fille. Alors là, la priorité, pour l'instant, ça ne va pas être les fruits, hein, c'est surtout il faut que les arbres poussent et se développent. Donc pour qu'ils se développent, il faut qu'ils soient arrosés régulièrement, il faut qu'ils soient bien paillés pour éviter que l'enherbement vienne concurrencer l'arbre par rapport à la disponibilité en eau. Donc ça va être de l'entretien régulier, d'arrosage, de suivi de paillage, un petit peu de taille pour les former parce que c'est des arbres qui sont encore en formation. Et c'est vraiment la priorité. Pendant 3 ans, il ne faut pas compter sur manger un fruit dans le verger, peut-être une pêche ou une cerise. Mais la priorité, c'est vraiment que les arbres poussent.